26 octobre 2010. Nous sommes en Autriche, à Vienne. Pas pour faire du tourisme, mais pour suivre un joueur dans un tournoi de poker. Le tournoi, c'est l'EPT de Vienne, une grande épreuve internationale. Et le joueur, c'est Anthony Lelouch, le pro du team Winamax, l'un des meilleurs du circuit professionnel. Nous allons vivre avec lui de l'intérieur le raisonnement, les joies, les émotions et les déceptions, tout ce que peut ressentir un joueur professionnel. Un tournoi de poker, on sait où et quand ça commence, mais pas forcément comment ça se finit. Pédaler, tout ce que je teste, j'en chie, je suis en sueur. Mais bon, 10 heures de PT, c'est pas facile, donc ça va me faire du bien pour plus tard. Qu'est-ce que je souffre, c'est la reprise en plus, j'en ai pas fait depuis 10 jours. Le triceps, tu bouges pas ton dos juste comme ça. Bon, pour le tilt, ça va m'aider de faire du sport parce que ça évacue un peu mes tendances à envoyer les jetons n'importe comment. C'est bon, c'est bon? Ouais, bah. Ah, voilà un petit omelette d'œuf blanc, très bon pour la digestion et très bon pour tenir 5-6 heures de jeu sans manger. Bon, je mange vite, faut se dépêcher là, ça va démarrer dans pas longtemps. 2-3 mails. Bah tu m'attends, j'arrive, t'as du temps ou pas? On prend un café vite fait avant? Je suis là dans 3 minutes. Je sors de l'hôtel, j'arrive là, je sors de l'hôtel, on fait la carte et on y va. On prend un café. À tout de suite. Salut. Ouais, pour une fois je suis pas en retard, j'ai le temps d'aller boire un petit café avec des potes avant de démarrer le tournoi. Allez, une demi-heure de détente et c'est parti. Un joli accueil. Thank you very much. Thank you. Hello. Elle est belle la salle, hein? $28, you know where is it? Table 28? Okay, it's okay. Hey. Wow, it's a ticket. Yeah. So excited. Good to see you, how are you? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien? ¿Y tú? Ça va. Grand Boana. Jean-Michel? Ça va, ouais. Ça va. Hey Lex, how are you? Want to check your ID, please? Yes. Hello Barnier. Hey, how's it going? What's up? Players, I want to wish you the best of luck. Viel Glück, dealers, shuffle up and deal. EPT Vienne, 30 minutes de jetons, 100-200, shuffle up and deal. Alors, il y a qui à ma table? Ah, celui-là je le connais, c'est un Allemand avec qui j'ai joué au main event. Bardi Mutman, là, le petit vieux avec les lunettes, inconnu. Ah, il y a Lex au fond, tiens, Lex Valius, un pote à Ludo, faut que je l'appelle, savoir comment il joue. Bon, ça part bien, hein. 2 as au bout du 3e coup, ah, il passe, dommage. Bon, je prends quand même, hein. Je passe de 30 à 32, pas mal pour un petit début. Je suis chaud, hein. J'ai envie de jouer quelques coups là. Bon, c'est la récréa, ça fait du bien de creuser en taux là, je peux évacuer un petit peu la pression des 3 premières heures et raconter un ou deux coups. Mais bon, vu qu'il parle lui en général, tout le temps, c'est moi qui l'écoute. J'ai fait Il est bien? les deux dames. C'est à côté d'ici. Couche, je paye, as dame, dame, ré, dame, 4e dame, Qu'est-ce qui se passe avec les personnes? Breaking? Choose for me. Thank you. Nouvelle table, nouvelle tête, pas mécontent que ça a cassé. Un peu de musique. Je connais personne, je me frotte les mains. 4,50, j'ai 2 beaux rois. Lui, qu'est-ce qu'il peut avoir? J'en ai aucune idée, je sais pas comment il joue. Mais bon, les blindes, il peut avoir tout et n'importe quoi. Et payé par la grosse. Je revérifie, on sait jamais. Je me suis trompé.
Le coup sera pas gros quoi qu'il arrive. Je suis en pause, je check. Pas de soucis, 8 de trèfle. Ah, le gars de grosse blinde a checké vite au flop, c'est jamais bon signe. Est-ce qu'il a une gueule à protéger un 10? Ah, j'en suis pas sûr. Je suis emmerdé, y'a rien au milieu. Allez, cadeau. Bon, ça sent pas bon. J'espère que ça se passe mieux pour les autres. Un cappuccino. Il a limpé, j'ai les 3, je l'ai isolé parce que c'est pas un très bon joueur. Allez, c'est bête au flop, normal. Bon, il paye, flop et dry, donc il peut pas avoir un gros tirage dessus. Un 7, un 10, bon bref, j'abandonne normalement. Check. Allez, check, cadeau, fini. Ça tremble un peu quand même. Hein. J'aime pas trop ce qu'il fait avec ses mains. Hein. Voilà, là il est dans la tente. Il a envie que je passe. Donc je prends l'option de relancer. Un petit 3005. Hein. Ouais, bon c'est fini. Il a déjà passé depuis longtemps là. Allez, on jette. Voilà. Tiens, cadeau. Ah, I had better, but just a bit. okay. Queen Jack high. 8. Ah, Queen okay. high. Tough to call. So if I had a pair, I would have called. Maybe yes. But me, if you had a pair, I wouldn't do it. On joue depuis près de 5 heures. Beaucoup ont déjà été éliminés, ont refait leurs valises. Les autres commencent à ressentir la fatigue. Certains se font masser, comme Marcus Golzer. D'autres en profitent pour poster sur Facebook, regarder des DVD ou simplement être là. Anthony, lui, reste dans sa bulle. Bataille de blindes, bataille de boutons. Jazz Valley, ce qui est un monstre. Allez, on paye vite. On l'a eu, il a un petit as. Et non, il a ce roi. Allez. Allez, monsieur le croupier, un peu. Ah voilà, un peu de cul. Un beau double up sur un 30-70. Ça fait plaisir. On part à 0, 30 000. Les blindes sont passées à 200-400 et notre ami la serrure a ouvert à 1100. J'espère qu'il y a une grosse main parce que j'en ai ouvert une encore plus grosse que la sienne quoi qu'il arrive puisque j'ai 2 as. Donc voilà, je suis à 2450. C'est bon, il est ferré. 15. Allez. 16 000. Allez. C'est parti. Miam miam, instable. Bon bah logiquement j'ai doublé dans 95% d'écart. Ah, petite frayeur. Ça tient et ça tient. Enfin, le flop twice, en fait, c'est ça change rien, c'est juste par rapport à la partie s'arrête ou pas, quoi. Oui, le sujet principal, c'est la corrélation entre le flop twice et pourquoi le faire, pour refuser de temps en temps. J'ai plus que 3 niveaux à tenir. J'ai un peu trop mangé avec le dos. Bon, j'ai un petit resto japonais, un teppanyaki. Pas trop mal d'ailleurs. Sorry.
en selle. Les 4, 7 à 6, Dame 3, 8, 2, 9, 4. Le désert total. Et oui, c'est ça le poker aussi, c'est la patience. Je suis un peu crevé d'ailleurs. Les autres aussi, je pense. Les têtes sont de plus en plus lourdes. Le café pour se réveiller, d'autres mettre des films. Enfin bon, moi ça me pose pas de problème, hein. Je joue en cash tout le temps, donc je peux bloquer 1 heure d'affilée. Il me faut juste un peu de jeu pour monter des jetons, c'est tout. J'ai 42, moyenne 48. C'est le moment de doubler. Et un joli dame 8 de cœur. Qu'est-ce que je vais faire avec? Ben, il faut bien gagner un coup de temps en temps. Un petit squeeze. Everything for your big blind. J'essaie d'avoir les détendus quand même parce que j'ai pas grand chose. Un petit sourire, ça fait toujours. Ça donne toujours un avantage pour faire passer les autres. Ils sont tous très dociles. C'est gentil, messieurs, merci. Le tour est terminé. On a joué de 5 mains, mais je crois qu'il y a un pote à moi, voilà, Nico. C'est Nico Lévy, là, il est 4 bêtes très flop, le mec paye, une pause. Il a compte bête, payé, check. Ouais, je le vends plein de cacahuètes. Nico, fais gaffe. Check, c'est parfait. Ah, je pense qu'il a checké aussi le bouton. Allez, on tourne les cartes. Wow. Ah non, de beaux valets. Ça c'est une vraie main. 2-9, allez, Nico, il amasse. Il a un joli tapis, hein, une centaine. J'ai 42 500. Bien lutté toute la journée. C'est rare de pouvoir finir à 42 000. En général, je buste avant et je fais un peu nimp. Ou je monte des champs assez vite. Retour à la case départ au lit pour une bonne nuit de sommeil. C'est mercredi, c'est le D1B. Aujourd'hui, c'est repos, mais pas pour moi. Je vais grinder un peu sur Wina aujourd'hui. Yo, t'es là-bas? D'accord. Ok, bon bah je suis déjà là-bas, je veux savoir si c'est commencé, à l'heure. Comme j'ai perdu ma carte du Concorde, je suis un peu dans la merde, j'espère qu'il n'y aura pas de queue pour la faire. Ok. Bon, t'es bien, je te vois là-bas dans 5 minutes. Bisous. Ciao, ciao. Yeah. Thank you. Alors voilà mes 35-40 blindes que j'ai devant moi. Je vais faire profil bar, m'adapter un peu à la table, voir comment ça joue. Je connais personne, c'est bon signe. Et puis passer la deuxième ou la troisième quand je me double. Bon, le plan n'a pas été celui que j'avais établi. J'ai ouvert avec Dame 6 sur une grosse blinde absente et le Jito Cutoff, le bouton ma tribet. Il y avait toutes les raisons de tribet light. Et donc j'ai chauffe 4 bêtes avec Dame 6. On veut pas, je suis mal tombé, il y avait 2 rois. Et je me retrouve avec une dizaine de blindes, un peu moins. En général, je remonte pas dans ces cas-là, il faut que je touche du jeu. Et châté bien sûr. Ouais, pas ce coup-là. Celui-là non plus. Une dame et un roi. Bon bah. Allez, go. 6 blindes et tapis. Un peu plus, 6,5. Roi dame, qu'est-ce qu'il a? As 3.
KO, c'est fini. Ce n'est que le début du D2 et Anthony vient de sauter. Déçu. Il espérait mieux et nous aussi. Quelques minutes plus tard, ce sera au tour de son coéquipier du team Winamax, Nicolas Lévy, de rejoindre la sortie. Encore. Mais le tournoi continue. Il reste encore pas mal de vedettes, pas mal de stars pour prétendre à la victoire. Anthony Roux, Boris Becker, Tom Douane, Daniel Negreanu, Emmanuel Bévan, un autre joueur du team Winamax qu'on va suivre maintenant alors qu'il reste à peine un tiers des joueurs engagés au départ. 800 1600, je viens de gagner un coup énorme. Un coin flip, paire de 10 contre As-Dame. Il y avait plein d'argent dans ce coup. Oh, ça me fait passer à 126 000. J'ai jamais été aussi haut dans ce tournoi. Ça se passe pas mal là. Allez, en plus il y a moyen de faire quelque chose à cette table. Il y a personne qui me fait vraiment peur. Pas de pro que je connais. Oula, Boris Becker en personne à ma gauche. Pas une mauvaise surprise non plus ça. J'étais un fan du personnage au tennis, mais il fait quand même moins peur au poker. Ouais, enfin quand même, il se bat le Boris. Hein. Ace. Bravo. Tapis sur ma relance dès le début. C'est sûr qu'il joue sans pression. Hein. Allez, là j'ai As-Roi. Je surrelance. Le mec il fait 7500 après un limper. Alors lui avec son tapis et la façon dont il joue, je sais qu'il a une main là, mais là ma surrelance, là je mets en danger son tournoi. Évidemment s'il fait tapis je paye, hein. J'ai As-Roi quand même, mais j'aurais préféré je préfère qu'il passe quoi. Non, il annonce all-in, bon faut payer maintenant. D'accord. Ah, paire de dames, je m'en sens pas mal. Et en plus je gagne le flip. Oh. Oh. 3 flips sur 4 là, il y a un problème. On dévie de la branche statistique normale. Là. Combien ça me met ça? 180, 190. C'est toujours un bonheur de ramasser des piles de jetons et de voir son stack grandir comme ça. Allez, orange, on fait des jolies piles et on compte. Oh là, il y a un coup énorme entre les deux Russes. Oh, il fait un gros lay down, le deuxième. Là, il passe sa paire de rois sur un flop hauteur valet. Et l'autre Russe qui avait touché son brelan de valet. Ah, ça l'a mis en tilt complet là. Il s'est levé, il s'est mis à balancer des injures aux Russes à tout le monde. Surtout la croupière. Quel débile alors. Et ça continue hein. Bon, ça va continuer longtemps là. Bon. En tout cas, on peut noter joueur en tilt. D'ailleurs le voilà qui relance à nouveau. Bon, je perds de 9. À mon avis, je suis loin devant sa range. Et il a pas un gros tapis. Un jeu 3 bêtes. Et s'il fait tapis, je colle. Je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre, de toute façon. Tiens, il paye juste. Alors ça, je sais ce que c'est. Avec le profil du joueur, c'est 2 over. Roi-Dame, As-Roi. Roi-Valet. As-Dame, quelque chose comme ça. Oh, le 9 tout de suite. Quoi, tapis? Ah, tapis payé, hein. Ah, et branlant de 9 là. Oh, qu'est-ce qu'il... Ça y est, c'est énerve encore. Il pète un plomb. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, d'accord. Ah, c'est sûr, pas de réussite pour lui, mais c'est très mal joué parce que s'il paye avec As-Dame pour presque la moitié de son tapis pour folder s'il a raté, c'est très bon pour moi, quoi. Et s'il met tapis que s'il a touché, c'est très bon pour moi aussi. Allez. Voilà une bonne chose de faite. Ah, juste derrière, paire de 10. Paire de 10 contre As-8, un joueur très tight qui a joué en sac très longtemps. Il a un peu craqué là, il savait que j'avais payé avec toute ma range. Ah.
Didn't see me. Okay. Never mind. « 240 000. Non, le tout c'est de jouer, de continuer à jouer, de continuer à faire ton truc, à regarder, à réfléchir et tout ça. Là, j'ai bien observé aussi ce qui se passe à l'intérieur. Quand j'ai une série gagnante aussi, j'ai les émotions qui prennent le dessus, tu vois, le plaisir, tu vois, de gagner. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça, de rester sur vraiment la concentration, parce que quoi qu'il se passe, que tu perdes ou que tu gagnes, la route est longue. Des fois, je perds le profil, tu vois, je savoure, je fais un beau château avec mon sac, tu vois, je savoure le moment d'avoir l'image du mec qui a sorti 4 joueurs à la table, tu vois, en 2 heures. Et je perds un peu le focus sur ce qui se passe autour. Mais dans un sens ou dans un autre, que tu montes ou que tu descendes, c'est que une marche, quoi, tu vois, c'est qu'une étape. Et puis finalement, le but, c'est d'aller beaucoup plus loin que de faire quelques beaux coups maintenant ou de perdre un coup maintenant, quoi. Donc de bien rester dans la logique de faire péter le truc, quoi. Ouais, c'est reparti. Que ça monte ou que ça descende, quoi. Allez. Bon allez, c'est reparti, 1500, 3000, on s'approche de la bulle. C'est le moment de mettre la pression à la table. Bon là je me fais sur-relancer. Allez, on va essayer de mettre la pression. Jeu 4 bêtes. À 30 000. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai l'impression que c'est une erreur sur le coup, au moment où je le fais. Il y a quelque chose qui va pas. Ce mec là il joue pas pré-flop. Il a toujours une main là. Moi j'ai que As-10, évidemment je bluffe. Ah et voilà. Bon, c'est pas trop grave, mais il a jamais moins bien que paire de roi ici, quoi. Bon, un peu de cinéma, mais évidemment, c'est très mauvais pour mon image. Bon allez, on va pas se laisser abattre, on est encore bien, on continue, on attaque au cut-off, j'ai roi dame cette fois. Là c'est un nouveau joueur. Vient d'arriver à table, il m'a pas vu être agressif. Et la première fois qu'il est en big blind, il se relance. Voilà, j'ai du mal à croire quand même qu'il est grand chose ici. À mon avis, il fait donner l'impression qu'il va pas se laisser voler ses blinds. Bon bah, comme il m'a pas vu 4 bet fold tout à l'heure, on va retenter, hein. Allez, 42 000. Je pense que ça va marcher cette fois. Oh là, il fait tapis encore, mais c'est pas possible, je suis tombé sur des grosses mains à chaque fois ou quoi? Pourquoi j'ai fait ça? En plus c'est pas mon jeu, de jouer pré-flop comme ça. Ah voilà Steph. 120. Difficile le level là? Oh putain. J'ai pas une main et je me fais encore 5 bêtes chauves la gueule quand je 4 bêtes light. Sur un mec qui était pas là quand je l'avais fait le coup d'avant, il était pas à la table donc je peux pas. Il peut pas se baser sur l'historique lui quoi. Bon allez, on se laisse pas abattre. Bon j'ai plus que 114 000. C'est pas génial mais on devrait arriver à pouvoir passer la bulle tranquillon avec ça. Enfin mon but c'est quand même pas de passer la bulle quoi. Mon but c'est de prendre des risques. Prendre des risques et d'essayer de gagner le tournoi. Allez, un raise, un call. J'ai As-Dame. Un peu moins de 28 blindes. Allez, tapis. Bon là évidemment j'ai envie que mes adversaires passent, hein. J'ai pas envie d'entendre un call immédiat. Je suis pas sûr que le premier me couvre d'ailleurs. Ça ne paye pas tout de suite, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il demande un compte. Ouais. Je regarde son tapis là, je suis pas sûr de s'il a plus que moi ou pas. Je crois qu'il a un peu moins. Et bon, dans tous les cas, je préfère quand même qu'il passe. Ça m'étonnerait qu'il paye avec moins bien qu'As-Dame. Moi, As-Dame, c'est un peu une assurance. Bon, allez, il a l'air d'hésiter quand même, ça n'a pas l'air d'être facile. Ah, et merde. Allez, espérons que ce soit pas trop grave.
Oh. La pire configuration. As-Dame contre As-Roi à ce moment-là du tournoi, c'est dur. Bon, coup de main au flop ou pas? Oh la catastrophe. Et l'As-Roi de pique, je joue plus que 2 dames. Ah, ces coups-là, je les gagne jamais. Ah, ça ressemble à une dame, ça. Bon, il va falloir compter. Est-ce qu'il avait... Est-ce qu'il avait plus que moi? Ah non, il me reste un peu. Bon. Je savais que c'était très proche. Bon, j'ai à peine 3 blindes là. Ah, ça va être dur de passer la bulle. Quel jeu cruel quand même. J'avais 2 fois la moyenne et maintenant j'ai 3 blindes. 84 joueurs, 80 payés. Et il va falloir que je bouge de toute façon. Je ne peux pas me contenter d'attendre. Il va falloir que je joue au moins un coup pour doubler ou tripler. Allez, paire de 7. Je fais tapis, il y a déjà une relance avant qui me couvre, donc je sais que je joue au moins contre un joueur. J'espère juste que le mec au big blind ou personne d'autre va rentrer. Parce que ma paire de 7, elle joue beaucoup mieux en tête à tête. Ah, allez, ne paye pas, ne paye pas, ne paye pas, ne paye pas, ne paye pas. Ah. Ah, j'avais vraiment pas envie de voir ça. Bon, paire de 7 contre 2 joueurs, c'est chaud là. Plus trop de pression en même temps, hein. Là c'est plus moi qui... Terrible, hein, mais bon. C'est plus moi qui décide là. Bonne main pour ce genre de pot, mais on va voir. Bon, un bon flop, si possible des petites cartes, un 7. Surtout faut pas que mes adversaires se mettent à miser, ça veut dire qu'ils ont touché, qu'ils ont des jeux énormes. On y croit encore. Aïe aïe aïe, un as au flop. Ça sent le roussi. Bon, personne mise, c'est déjà ça. Ah, le valet, c'est pas une bonne nouvelle. Aïe aïe aïe. Ah, la catastrophe. Ah, c'est foutu là. C'est foutu. Le big blind qui mise, il a au moins un as. Il va me falloir un 7 à la river pour m'en sortir. C'est sûr. Bon. Oh, c'est pas vrai. Roland de Valet, j'ai aucune chance, c'est perdu. Oh, puis 7 à la river, tiens. Comme pour se moquer de moi. Ah, ça aurait été tellement beau s'il avait juste un as. C'est pas sérieux, c'était Ah, c'est dur. Ah, là, c'est vraiment dur. Première fois que je fais la bulle d'un EPT. Ah, c'est dur d'avoir bataillé pendant 2 jours et sortir comme ça pour rien. Bon, va falloir revoir 2-3 trucs. Hein. Je suis très content de mon jour 1 et le jour 2, là, ça... J'ai pas réussi à profiter de la réussite. Bon, la prochaine fois peut-être. « 28 octobre, 20h23. Le tournoi est terminé pour nos pros Anthony-El et Manu B. Nous vous le disions, un tournoi de poker ne se finit pas toujours bien. Mais nous avons au moins pu suivre, et nous suivrons encore, un grand tournoi de poker de l'intérieur, dans la tête d'un pro.